Qu'est-ce que c'est que la Kabbale pratique? C'est bizarre ce truc-là. Eh bien, je ne vais pas vous en parler, on va le faire. Imaginons qu'on ferme les yeux, vous arrêtez tout ce que vous faites, et que vous ne réfléchissez pas de mental, pas de jugement, pas de rien sur ce qu'on va faire. Vous le faites, c'est tout. Et par exemple, on va respirer, on va saliver, on salive. C'est du benveniste et comment il s'appelle ce japonais extraordinaire qui travaille avec l'eau. Et c'est du Masaru Emoto, voilà. Mais c'est du Masaru Emoto à la portée de tous. On va tous le faire. Vous salivez, vous gardez la salive à l'intérieur dans la bouche, et dedans, par exemple, on va envoyer en bleu-vert le mot sérénité au rein. On écrit le mot sérénité, S-E-R-I-N-I-T-E, dans la salive. On le visualise, on le sent, et on l'envoie dans son corps. On l'avale. Et vous sentez ce que ça fait. Dans votre corps. À l'intérieur. On fait un petit peu de silence. Soyez juste attentif à ce que ça fait dans votre corps. À l'intérieur. On peut le refaire une deuxième fois. On salive. On met le mot sérénité dans la salive. Et on l'envoie avec une intention plus précise, on l'envoie au rein, au surrénal. Voilà. À la vessie, aux organes génitaux. À ce qu'on appelle l'élément eau dans le système chinois. Hein. Et on sent ce que ça fait. Voilà, donc on a travaillé l'eau. On peut travailler le feu. On va envoyer au cœur, on va envoyer le mot amour. Hein. On va pas y penser, on va le faire. Alors, une espèce de beau rouge vermillon. On va écrire dans la salive le mot amour. Et on avale. Et on envoie ça au cœur. Et on sent ce que ça fait. Voilà, on goûte cela. Alors on peut envoyer le mot transformation au foie à la vésicule biliaire. On peut envoyer le mot confiance à l'estomac, à la rate, au pancréas. On peut, voilà, ça fait partie des petits exercices qu'on fait. Et on peut faire du son aussi, par exemple. Alors, un des exercices les exercices que l'on fait, par exemple, dans le son curatif, alors c'est un travail sur la voix et sur la voix. Parce que la voix VOX et la voix VOIE, c'est la même chose. Hein. Quand la voix ne passe pas dans le corps, et forcément, s'il ne passe pas dans le corps, ça veut dire que l'énergie ne passe pas à cet endroit-là, dans ce viscère ou cet organe, et donc la vie ne passe pas, et donc il y a un blocage, toujours émotionnel, bien sûr. Donc on va aller voir dans le stage de son curatif et de Qigong, pourquoi ça ne passe pas. C'est pas un simple Qigong ou des sons, hein. Il y a de ça évidemment. Hein. C'est du son en groupe, avec les exercices correspondants. Mais on va regarder aussi en DI pourquoi ça ne passe pas, qu'est-ce qui bloque. Et on va faire le son, par exemple, on ne peut pas faire le son S sans contracter les deux côtés du côlon. C'est absolument impossible. Si on met les mains de chaque côté de la cage thoracique et on fait le son S, S, on contracte de ces deux côtés. On ne peut pas faire le son A des Maasai qui sort du ventre, sans contracter autour du nombril l'intestin grêle. C'est absolument impossible. Donc, on va travailler ça, évidemment, en faisant sortir de l'intestin grêle tous les miasmes et la vase, forcément, ça va remonter. Et on va aller voir pour chacun ce que c'est. Donc c'est forcément des petits groupes. Hein. Je ne peux pas prendre 30 personnes. C'est pas possible parce qu'il faut quand même... quand quelqu'un bloque et se met à tousser et se plie en deux en disant ça me fait une douleur, on s'arrête. Hein. Et on regarde pour la personne ce que c'est. Et en général, ça concerne aussi 3 ou 4 autres personnes. Donc voilà. Donc si on fait le son du foie avec le Qigong, le son ch, et qu'on renvoie la terre, il y a des gens qui vont se mettre à avoir des spasmes ou à tousser ou à devenir tout rouge de colère. Bah, en général, quand ça prend une personne, ça prend plusieurs personnes. Hein. Bien. Et puis évidemment, on fait du son harmonique. Ça, c'est toujours magique, le son harmonique. On apprend à faire du son harmonique. Alors là, il nous reste quelques minutes. Je peux faire un petit son harmonique. Je ne dis pas que vous allez obtenir ça dès la première fois. Mais c'est très inégal. Dans un groupe sur 10 personnes, 6 ou 7 peuvent y arriver dès la première demi-heure. Et puis dans certains groupes, il n'y en a que 2 ou 3 qui arrivent sur 10. Et il faut plus de temps pour les autres. Mais on finit par y arriver. Alors là, par exemple, on va faire une labiale.
Je vais faire une labiale, ça veut dire que je vais faire un son en mettant ma langue le long du palais, et je vais bouger ma langue comme si j'allais sur des trous sur une flûte, de mes incisives à ma glotte. Et vous allez sentir à chaque fois, je vais faire un La, et vous allez sentir à chaque fois la diffraction de ma note blanche, de ce La. Alors, qu'est-ce que j'appelle une diffraction d'une note blanche? C'est comme dans la lumière blanche qui vient du soleil, quand elle passe à travers l'eau, de l'humidité ambiante, ça fait un arc-en-ciel, donc c'est une diffraction de cette lumière blanche, et on voit les différentes ondes. Et bien là, on va écouter les différents sous-sons, les diffractions, hein, les dissections harmoniques de ce son que je vais créer. Et vous allez écouter ça. Fermez les yeux. Voilà, donc là c'est comme si j'ouvrais, je fermais les trous d'une flûte, et donc évidemment je bouge ma langue pour obtenir des notes, hein, c'est pas du tout aléatoire. Donc ça prend, et je vais le refaire une deuxième fois, et là j'aimerais que vous écoutiez vibratoirement, pas uniquement avec l'oreille, je demande à tous les auditeurs qui écoutent et que ça intéresse, d'écouter non seulement avec l'oreille, mais d'écouter vibratoirement ce que ça fait dans le corps, hein, c'est-à-dire même avec la radio ou le poste ou l'ordinateur, les sons qui sortent vont toucher l'ossature, les tissus, et sentez où ça vibre et qu'est-ce que ça fait dans votre corps. Hein, qu'est-ce que ça fait dans vos cellules, dans vos tissus. Je recommence. Voilà. Laurent sourit. Qu'est-ce que ça fait, C'est super. C'est comme si, tu sais, quand tu jettes un caillou au milieu d'une mare, t'as ces circonvolutions qui partent du centre, Oui. qui font des légères vagues. Mais en Ouais. fait, c'était ça. Mm. Le sentiment que tout le corps était animé de vaguelettes tout du long. C'est très beau, hein. Ça anime le corps astral et ça va toucher les cellules profondément, ça réveille les noyaux des cellules et on sent le corps émotionnel, le corps astral se dilater et ça fait une circulation, un train d'ondes qui traverse tout le corps. Et donc ça met en mouvement tout ce qu'on appelle le corps astral, c'est-à-dire la partie la partie gazeuse qui entoure le corps et qui est évidemment dedans mais qui l'entoure. Où est-ce que tu as eu l'occasion d'apprendre cette pratique? Eh bien, figure-toi que je suis malheureusement, je peux pas te dire, parce que c'est comme tout ce que je fais. Je n'ai pas appris. Je n'ai pas appris la musique, je n'ai pas appris le djembé, je n'ai pas appris la guitare, je n'ai pas appris à chanter. Je n'ai pas appris toutes les méthodes tout ce que j'ai transformé. À chaque fois que je suis allé en kinésiologie, je vais te dire, hein, j'ai eu de grands profs qui ont été de grands maîtres, qui m'ont tous viré, émerveillé en me disant, écoute, c'est fait pour ça, casse-toi, va faire ton truc. T'es dedans. Alors évidemment, je suis nul en informatique, une informaticienne. La compta me fait profondément... voilà. Il y a des choses que voilà, je n'aime pas taper dans un ballon. Je préfère aller marcher dans la nature. Alors il y a des choses pour lesquelles... voilà. Mais je crois que c'est pareil pour tout le monde. Voilà, il y a des choses que je ne sais pas du tout faire. Et puis voilà, quand tu me donnes des aliments et une poêle et de l'huile et des machins, je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Mes mains se mettent à faire. Et quand les gens me disent donne-moi la recette, je dis bah, je peux pas te le dire parce que je pourrais pas le refaire. C'est bon. Et ben ma compagne me dit bah tu referas ça. Je dis oui. Bon alors Faut que je prenne des notes. je sais pas. Après, Je sais pas. J'ai pris tout ce qu'il y avait là. J'ai fait avec mes mains. J'ai balancé dedans. J'ai pas regardé combien, comment. Alors je crois que il faut surtout pas s'enorgueillir de quoi que ce soit. Je le disais tout à l'heure. Il y a des potentialités chez chaque être et il suffit d'aller explorer finalement. Et puis voilà, on va s'intéresser à ce pourquoi on est fait, et puis laisser tomber voilà. Je te parlais tout à l'heure d'une chute en parachute dans un manguier à Tahiti. J'ai arrêté le parachutisme parce que visiblement je sentais pas très bien le vent et que je voyais pas la différence entre un manguier de 35 ou 40 mètres de haut et des hautes herbes. Je m'en suis rendu compte trop tard.
et puis je savais pas assez bien jouer avec le vent. Bon, bon, passons. Et ben voilà, on passe à autre chose. Voilà, je crois que c'est important d'aller explorer. C'est terrible. On est dans un monde où les gens qui ont un métier pas très intéressant, souvent sont tellement harassés qu'ils n'ont pas l'idée d'aller chercher ailleurs. Quand on n'a pas choisi un métier et qu'on le fait pour bouffer, euh, c'est très important d'aller explorer d'autres choses. Je comprends qu'un postier ou qu'un boucher se dise bon bah quoi qu'un boucher on peut avoir choisi. Un postier se dit je suis pas je suis dans une grande ville, je vois personne. Encore dans un village, on crée du lien. Chez moi, dans mes petits bleds là de 1000 habitants, 800 habitants, on vous dit moi je vais aller dans un truc de 10 maisons à 5 kilomètres de tout. Le postier, c'est un lien social. Il va voir les petits vieux. Bon, voilà, il va frapper à la porte. C'est lui qui se rend compte que ça répond plus, ils sont morts. Bon, c'est important. Celui qui est dans une ville qui voit personne, qui ouvre des immeubles, bon, on a besoin de lui. Donc c'est important de le respecter, de lui donner de bonnes étrennes. Mais s'il trouve que son truc, son boulot, c'est juste pour bouffer, eh ben, c'est à lui d'aller chercher. Où est ma richesse? D'aller dans la MJC, d'aller faire de la salsa, bon alors s'il n'a pas le sens du rythme, c'est autre chose. Peut-être qu'il a le sens du volume, peut-être qu'il sait faire des maquettes, peut-être qu'il est bon au théâtre, la cuisine, peut-être qu'il va pianoter, qu'il va se rendre compte qu'il va faire partie d'un petit groupe, faire des trucs qui lui plaisent. Le chant. N'importe quoi. Alors pour ce qui est du Qigong. Oui, alors c'est pareil, le Qigong et le Tai Chi, j'ai une manière de le faire, je ne le fais pas du tout à l'asiatique. Les asiatiques sont des gens qui sont dans une culture qui prônent l'impassibilité parce qu'il faut tous ressembler à Bouddha. Mais le problème, c'est que tous les Asiatiques ne sont pas Bouddha, loin de là. Et donc, il y a un problème, il y a une grande richesse chez les gens d'Asie, parce qu'ils ne se sont pas détruits avec l'hémisphère gauche, ils ne sont pas dans cette espèce de pathologie mentale du rationalisme, qui est une pathologie lourde, en tout cas lorsqu'elle est forcenée et qu'elle se coupe, qu'il y a une mutilation de l'hémisphère droit. Et le monde sino-japonais est un monde qui considère que il y a une espèce de tout organique, une matière organique énergétique, qu'on en fait partie, qu'on est dedans. Alors, à la fois c'est très bien, et en même temps, ça leur fait croire qu'on peut tout régler en faisant des exercices pour enlever les émotions. Alors il y a des tas d'exercices dans le Tao secret maintenant qui nous sont révélés, où on peut, avec de la respiration et des exercices, se libérer de nos colères, de nos machins. C'est vrai, c'est faux. C'est comme le sport. Si vous avez un conflit avec quelqu'un, un conflit relationnel avec quelqu'un, c'est mieux de faire du sport que de ne pas en faire. C'est-à-dire que on va éviter de taper sur la tête de quelqu'un, on va l'évacuer, mais ça ne règle pas le conflit. Donc, effectivement, on peut ventiler les organes, ventiler le corps en faisant de l'énergétique, du Qigong ou du Tai Chi ou n'importe quel sport. Mais par exemple, ça ne va pas faire des fusionnés dans une relation parentale où ça ne va pas enlever des valeurs et des croyances qui nous ont détruites avec un père qui nous a dit t'es une merde, tu n'y arriveras pas. Ça ne va pas enlever les tissus de l'oreille. D'accord? Même la technique Tomatis qui est bien. Si la technique Tomatis est faite toute seule, qu'une personne fait 100 heures d'écoute Tomatis et qu'elle ne fait pas un travail psychologique à côté pour enlever l'information de la voix du papa, enlève ces paroles-là de toi, qui informent ton corps, enlève ce verbe, sors-le, c'est ce que je fais en DI, c'est moins prégnant, c'est moins efficace que si on fait que de l'écoute Tomatis. C'est pareil pour tout. Hein. Donc le Qigong et le Tai Chi que je fais est un Qigong à l'occidental, où je propose aux gens de sentir ce qui se passe, mais où je donne du sens. Voilà le sens quand on fait ça, qu'on ne vous dit pas. Les Asiatiques, c'est comme les Africains, ils vous laissent faire. Et puis, si vous n'avez pas compris, ils vous laissent gazouiller. Ils vous laissent gazouiller le mental. Et quand vous avez compris, j'ai compris ça, ça fait ça. Oui, c'est bien. Si on n'est pas à côté, il fait continue à travailler. Sur le même ton, impassible. Donc, c'est un travail plus centré sur une recherche de soi. C'est-à-dire que c'est pas uniquement obtenir des techniques. Il n'y a aucun intérêt. On peut aller n'importe où pour obtenir ça, dans n'importe quelle salle. Le but, c'est pas d'obtenir des techniques, c'est pas de faire ce qu'on appelle des katas ou le tien de tel machin, de tel organe, on s'en fout. C'est vraiment c'est un moyen, un de plus, pour aller faire du nettoyage profond. Alors bien sûr que pour ceux qui veulent travailler la voix, je fais des techniques comme celle de Serge Wilfard. C'est très très bien, Serge Wilfard, aller chercher le son profond sur chaque note, avec la technique Yei Yuya.
Je parle à ceux qui connaissent, là, qui écoutent, les auditeurs qui écoutent. Mais il y a des gens que j'ai vus et qui ont été libérés par cette technique. Des gens, une personne qui vient à mes stages m'a dit, une personne qui était frigide et qui était très inhibée, en allant chercher le son profondément dans ses organes génitaux, en faisant Yayuya, ça a libéré quelque chose chez elle et elle va beaucoup mieux. Bon, alors c'est très très bien. C'est bien. La façon dont je le fais, c'est si je fais une note Yayuya avec une posture et que le son ne passe pas, on va l'extirper. Enlève la masse sombre de toi, regarde-la, fais-la sortir. Tout ce que tu as compacté de tension, laisse décompacter, retransforme en onde et regarde pendant que ça s'écoule. Alors les gens disent, effectivement, je sens des flux qui sortent par mes jambes, qui sortent par mes bras, je sens des trucs chauds, ça me sort par les oreilles. Bon, regarde ce que c'est. Par rapport à qui tu as mis ça, pour te défendre de qui, de quel parent, de quel adulte qui t'a dit quelque chose de vexant ou qui t'a bloqué. Voilà. Et enlève ça de toi. Donc, ce sont des moyens en fait. Hein. Et évidemment, on fait un travail sur la voix, on fait un travail, pour les gens que ça intéresse, on fait un travail sur la voix en groupe de création. Le but, c'est que chacun, en écoutant, par exemple, les sons que créent les autres, arrive à créer son son à soi, une onomatopée, un son, avec son propre rythme, et rester dedans. Et écouter en même temps ce qui se passe chez les autres. C'est un travail pédagogique intéressant parce que c'est la capacité à écouter soit les sons agréables, soit le brouhaha des autres, et rester dans le truc qu'on a créé. Et être à l'écoute suffisante pour le créer, bien évidemment. Hein, il y a des gens pour lesquels c'est pas facile la première fois. Mais ça se fait. Ça se fait. C'est-à-dire qu'une personne, à la fin du journée, elle peut le faire. Voilà, comme d'habitude, tu as encore réussi à me faire parler. Si peu.